Renaud Kevin Kobia vient de nous rejoindre. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Naomi, ça va super bien. Plusieurs nouvelles à vous apporter aujourd'hui, amis téléspectateurs, et on commence tout de suite avec le président de la République qui a remanié le directoire du RHDP. Oui, bonjour à tous. C'est ce que révèle Soir Info, selon le confrère qui cite le mensuel panafricain Jeune Afrique. Cette opération a été faite discrètement au début de ce mois d'avril par le chef de l'État, qui est par ailleurs le président du parti au pouvoir. Et pour le quotidien, après avoir dévoilé le nouvel organigramme du RHDP le 28 février 2022, ce mini-remaniement est une nouvelle preuve du vent de changement qui souffle sur le parti présidentiel. Et vous décidez de nous proposer un chiffre pour la revue de presse de ce jour. Oui, 14 000, et il correspond au nombre d'agents des forces de défense et de sécurité qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant la fête de Pâques. Selon le Patriote qui cite un communiqué du Bureau d'information et de presse des armées, cette opération de sécurisation mettra un accent particulier sur les régions du centre de la Côte d'Ivoire. Et à quelques instants de la CAN 2023, vous nous annoncez que Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est dans un communiqué que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a officiellement annoncé la fin du contrat de Patrice Baumel au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et dans cette note dont l'expression a reçu copie, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football donc a adressé ses remerciements au technicien français tout en souhaitant à ce dernier une heureuse poursuite de sa carrière. Le technicien français, rappelle le confrère, aura passé 24 mois à la tête de la sélection nationale. Le Parlement ivoirien sera en congrès le 19 avril. Oui, c'est à la demande du président de la République que ce congrès va se tenir en présence des deux chambres qui constituent le Parlement ivoirien, et ce sera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'annonce a été faite hier par le président du Sénat à l'ouverture de la session ordinaire 2022 de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et selon Jeannot Ahoussou Kouadio, qui est cité par le Patriote, à cette occasion, eh bien, le chef de l'État va adresser son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Cette rencontre, relève le confrère, sera la deuxième du genre après celle de mars 2020. Concours d'entrée à l'INGS. Les inscriptions ont démarré. Oui, les inscriptions pour le test d'aptitude et d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports ont démarré depuis le 11 avril et prendront fin le 1er juin 2022, selon un communiqué du ministère de la Promotion des sports et du développement de l'industrie sportive. Et selon ce document dont Fraternité Matin a reçu copie, ce test concerne le cycle de formation de professeurs de collège option éducation permanente. Et pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, être titulaire du baccalauréat toute série des années 2018, 2019, 2020 ou 2021. Et pour plus de détails sur ce concours, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental. C'était tout pour la revue de presse. On retrouvera Renaud Kevin Kobia dans quelques instants pour... L'info continue. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Naomi. Et il y a quelqu'un de particulier qui vient de faire son entrée dans ce studio. Et